Encore bienvenue, Docteur Oka. Dites-moi, comment vous voyez la collaboration, le travail, l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé euh, en direction du ministère de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle, mais de manière spécifique au programme que vous dirigez, le programme national de nutrition? Merci beaucoup, Dr. Samdé. Je crois que vous nous donnez l'occasion aujourd'hui de dédier et de parler de notre collaboration avec l'OMS. Moi, je suis entièrement satisfait et je crois que on a fait beaucoup de choses, de chemins ensemble pour donner la visibilité et faire en sorte que les populations indiennes puissent percevoir l'action du ministère de la Santé sur les questions de nutrition. Et je tiens vraiment ici à réitérer tous mes remerciements à l'OMS. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait ensemble, mais je voudrais vous partager, je crois que l'une des expériences qu'on a vécues, et pour moi qui nous marque, parce qu'on a aujourd'hui les fruits, et il s'agit du renforcement du système national d'information en nutrition. Oui. On est parti d'une analyse de la situation, et cela a été fait grâce à une de vos collaboratrices du bureau régional, et que j'aime bien rappeler, Dr. Laït, parce que lorsqu'on a fait l'analyse, on a vu que les données de nutrition, déjà en 2017, on avait quelques défis sur la collecte, la qualité des données, pour la prise de décision. Et puis, on allait faire une visite dans un centre de santé. Et puis, on va suivre le parcours du patient, sur l'enfant sain, dans le service de pédiatrie. On va voir les mamans avec les pédiatres, le personnel. On prend le poids, la taille de l'enfant. La maman est là, le bébé crée beaucoup de mouvements. Et puis après, il y a un autre service où on va donner les conseils à la maman. Mais fait qui va nous marquer, qui va tenir notre attention lorsqu'on prend le poids, la taille de la maman. On constate qu'on n'accorde pas beaucoup de temps pour expliquer à la maman la compose. Et puis après, on ne dit pas à la maman ce qu'on a fait là, quel est l'effet, qu'est-ce qu'on attend. On n'explique pas. Et la maman va partir pour les conseils. Mais pour nous, il y a toute une démarche avec un entretien avec les mamans qui n'était pas assez structuré. Et il nous fallait revoir cela. On va aller voir ensuite le médecin chef pour voir est-ce que quand ils finissent le mois, qu'ils ont les données, est-ce qu'ils font une analyse de la situation de leur zone? Est-ce qu'ils arrivent à apprécier la situation de la malnutrition, l'insuffisance pondérale? Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire? On a constaté qu'également là, il y avait des défis énormes. C'est comme ça qu'on va monter le projet de renforcement dans le système d'information. Oui. Et on va commencer par monter les documents de référence. Parce que pour nous, il faut harmoniser la compréhension pour l'ensemble des acteurs du système de santé. Donc, on va mettre en place les modules de formation, les modules de référence. Et puis, on s'est dit, mais écoute, pour faciliter l'analyse de la situation, pour la prise de décision, il faut qu'on ait un tableau de bord à travers le DHSD. Et donc, en liaison avec notre collègue de la direction de l'info sanitaire, on va monter donc tout ce projet, on va mettre un tableau de bord avec l'ensemble des référentiels, et puis on va former l'ensemble des acteurs de la surveillance épidémiologique. Et aujourd'hui, tous les acteurs de la chaîne ont une idée claire des indicateurs de nutrition. Ils ont une idée claire des référentiels. Ils ont un tableau de bord. Et cela se traduit, la dernière réunion qu'on a eue du comité de pilotage de ce projet, on a vu ensemble l'évolution de 2019 jusqu'à aujourd'hui. La cohérence qui s'est améliorée, l'exhaustivité des données qui s'est améliorée. Et je crois que c'est une très belle expérience qu'on a vécue avec l'UNICEF, avec également l'OMS et l'UNICEF, grâce à l'Union européenne. Et pour nous, cela a montré vraiment l'appui de l'OMS sur un des leviers importants de notre système de santé, l'information en nutrition. Et cela, pour moi, c'est quelque chose à partager parce que ça reste c'est palpable, c'est visible. Et on va consulter les DHS d'aujourd'hui, on verra tout ce qu'on a bien fait. Donc, en tout cas, Dr. Samdé, merci beaucoup. Je pense que c'est une très belle expérience que nous allons continuer parce que on a eu aussi un atelier de capitalisation, comment on fait pour capitaliser tous ces acquis. Et moi, j'ai été vraiment impressionnée aussi par la réaction des directeurs régionaux que vous avez invités, des directeurs départementaux, qui aujourd'hui, pour raconter une petite anecdote, il y a un des directeurs régionaux qui disait, mais
voilà, moi-même, je rentre dedans, je vois mes données, je ne vais plus attendre le CSE ou bien le CNUT pour me donner. Donc, en fait, c'est un outil qui est à leur disposition et je pense qu'on doit vraiment travailler pour l'utilisation effective maintenant de cet outil-là. Et peut-être que aussi, vous savez, on est tous des spécialistes de santé publique et le travail se fait vraiment dans la communauté. Et ce que j'apprécie beaucoup et ça fait partie de mes activités prioritaires, en tout cas ici, c'est continuer cette activité importante que nous avons sur les 1000 premiers jours de vie de l'enfant. Oui, effectivement. Effectivement, je crois que on convient tous que si on veut améliorer la santé des enfants, des mères et plus tard leur bien-être, il nous faut fortement travailler sur les 1000 premiers jours. Et pour nous, le renforcement des soins sur les consultations prénatales, sur le temps accordé à l'alimentation de la mère, à l'alimentation de l'enfant, et puis l'enfant va naître. L'allaitement exclusif qui est un des piliers essentiels du bien-être de l'enfant. Il faut que ça soit perceptible à travers nos données. Et pour nous, et c'est pour cela qu'on travaille fortement sur l'initiative Hôpitaux Amis des bébés, qui nous permet donc d'accompagner les structures à respecter des conditions pour une meilleure alimentation de la mère et de l'enfant. Et puis, il y a jusqu'à dans la communauté, puisqu'il y a le groupe de soutien qui accompagne les mères. Pour nous, les pères dans la communauté est une approche très importante pour aider les mamans. La maman qui prend une grossesse, elle a besoin d'assistance. Exactement. Elle a besoin d'exemples, elle a besoin de modèles, de mères lumière. Donc, quand on rentre dans la communauté, il faut qu'il y ait tous ensemble autour de la maman pour accompagner. Et donc, c'est une initiative qui va nous permettre d'atteindre des taux. On vise 50% d'allaitement exclusif d'ici 2030. Mais pour nous, je crois qu'avec cette initiative et tout ce qui est fait pour l'accompagnement de la maman va nous permettre donc de faire en sorte qu'on améliore l'alimentation des enfants. C'est bien, vous parlez de l'initiative Hôpital Ami des bébés. Vous savez que l'OMS et l'UNICEF sont en train d'organiser une grande mise à niveau, formation régionale pour les pays francophones, justement. Les pays anglophones en ont déjà bénéficié. Pour voir vraiment comment cette initiative-là peut être mise en œuvre, les 10 étapes clés de l'initiative pour que ça a déjà commencé, mais pour que ça soit vraiment plus harmonisé, qu'on accélère et qu'on puisse vraiment pouvoir se comparer aussi aux autres pays. Et je pense que la Côte d'Ivoire fait partie des pays identifiés. J'espère que vous serez partie de la délégation parce qu'on aura besoin de vous là-bas. On sera présent avec nos collègues de la santé des enfants, des IP, parce que pour nous, cette initiative, elle est importante. On va partager nos expériences, on va voir également des expériences de pays, et puis qu'ensemble, on puisse avoir un modèle amélioré, peut-être pas amélioré, mais vraiment à partager les expériences qui vont nous permettre d'accélérer l'approche. Et donc, je pense qu'on sera présent. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire des chantiers en cours en ce moment, comme la révision du protocole national de prise en charge Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Alors, on est presque à la fin de la révision. Lorsqu'on est revenu l'année dernière de la réunion de Douala, où on y était ensemble avec vous, où on nous a partagé les nouvelles directives de l'OMS sur la prise en charge de l'alimentation. On a commencé donc avec l'appui de l'OMS, vous et l'UNICEF, pour commencer la réflexion. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, nous bénéficions de l'appui des consultants mis à disposition grâce à l'OMS, UNICEF et ACF aussi. Et donc nous avons un document qui a été prévalidé avec des acteurs de groupes techniques mis en place. Et je crois que la particularité de ce protocole, c'est que, et qui diffère de l'ancien protocole, c'est qu'on va mettre l'accent sur la promotion et la prévention. Exactement. Jusqu'à arrive aux soins curatifs. Vous avez des questions comme la prise en charge psychologique de la maman, la référence, contre-référence par exemple dans les centres sociaux, si la maman a besoin d'un soutien social. Donc, ça, on va au-delà aujourd'hui de la santé, mais on fait intervenir toute la communauté, le bien-être de la maman, de l'enfant, avant et après. Et puis, on regarde après si malheureusement l'enfant à une malnutrition, alors on a le dispositif de prise en charge. Donc vraiment, c'est un protocole complet qui parle de la promotion
des soins, la prévention des soins et la prise en charge de la malnutrition. Donc, je crois que c'est une approche qui va nous permettre de prendre la maman et l'enfant dans sa globalité. Voilà. Le bien-être, l'environnement dans lequel la maman vit, les soins, comment on l'accompagne, comment le personnel de santé l'accompagne, mais comment aussi l'environnement familial, mais également tous les autres partenaires clés de la prise en charge puissent accompagner les mamans. Donc, et là, on a fini. On va en validation début juin. Les formations vont commencer tout le mois de juin. Et puis, on aura notre protocole pour améliorer notre prise en charge nutritionnelle en Côte d'Ivoire. Félicitations. Voilà, c'est très bien. Mais dites-moi, si aujourd'hui, je sais que, vous savez, le paysage actuel en matière de financement, c'est pas évident, mais la Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts, en tout cas en matière de nutrition, avec l'appui de tous les acteurs et puis avec à la tête aussi le CONAMUT que nous avons. Il y a la grande mobilité, la grande table ronde qui se prépare. Vous êtes vraiment... Oui, on est partie prenante de la table ronde. Et je crois que on a une énorme opportunité sur les questions de nutrition en Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit porté par la présidence, l'implication des vice-présidents et l'existence donc du Conseil national pour l'alimentation et la nutrition, le CONAMUT, et donc qui nous permet donc de mobiliser l'ensemble des acteurs sur les questions de nutrition. Vous savez qu'aujourd'hui, la nutrition, si on veut réduire durablement la malnutrition, il faut tenir compte des actions sensibles et directes. Vous avez les questions de disponibilité, d'accessibilité qui dépendent d'autres secteurs. D'autres secteurs, en effet. Vous avez le ministère de la Femme-Famille, le ministère des Affaires sociales, vous avez la CEMI même qui prend en compte le ministère. Et donc, ça demande une convergence d'action. Et cette convergence d'action demande qu'on ait un ancrage assez élevé. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, on a un dispositif institutionnel qui nous permet donc d'aborder la question de la malnutrition. Et donc, là, on va à la table ronde pour mobiliser les ressources sur notre plan multisectoriel de nutrition 2024-2027. Là, nous sommes en train de travailler, l'équipe technique est en train de finaliser les fiches projets pour qu'ils vont être soumis à financement. Et donc, on attend le 15 pour mobiliser pour le plan. Le maximum de fonds. Parce que tout l'intérêt de tout ça, ça va nous permettre de rendre durables nos interventions. Bien sûr. Voilà. Et on a l'accompagnement de nos partenaires, mais aujourd'hui, l'État se positionne sur la prise en charge nutritionnelle de sa population. Et pour nous, c'est quelque chose de très louable. Et je pense que vraiment, grâce à votre appui, l'appui du CONANU, du SUN, et avec UNICEF aussi, qui est leader du groupe technique de travail, je pense qu'on a vraiment réussi à fédérer. Et vous vous rappelez, à Douala, on nous parlait de nutrition multidimensionnelle. Et vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est un exemple d'approche multidimensionnelle et tout ça.